Chapitre 1. Partie Akiro. Un instant ils étaient dans la cour d'Ondiane. L'instant suivant ils coulaient à pic dans un univers aquatique glauque, se débattant pour ne pas se noyer. Camille sentit ses poumons sur le point d'exploser. De l'eau partout. Elle ne savait pas dans quelle direction nager et ne parvenait pas à distinguer le haut du bas. À côté d'elle, Salim ouvrait de grands yeux terrifiés. Tout à coup, elle heurta quelque chose du pied. Elle baissa les yeux, si baisser était le terme exact. Une voiture se trouvait là, l'avant planté dans la vase. C'était le repère qui lui manquait. Suivie par Salim, elle se propulsa vers le haut d'un violent coup de pied. Des points noirs papillonnaient devant leurs yeux et ils étaient près de perdre connaissance lorsqu'ils crevèrent la surface. Ils inspirèrent une délicieuse bouffée d'air et la vie emplit leurs poumons. Ils étaient au beau milieu d'un fleuve. Il faisait grand jour, un faible courant les entraînait et sur les berges, Camille reconnut les immeubles de la cité de Salim. « Courage !» lança-t-elle. « La maison est juste là !» Génial, jeta Salim. Je n'aurais même pas besoin de me laver en arrivant. Ils bataillèrent de longues minutes pour regagner la rive et s'accrochèrent épuisés à une échelle au bord du quai. Des voix toutes proches retentirent, des bras se tendirent et ils furent tirés hors de l'eau. « Que vous est-il arrivé » demanda quelqu'un. « Regardez » lança une voix. « On dirait les deux adolescents qui ont disparu et dont on parle à la télévision. » Camille ferma les yeux. Les véritables problèmes commençaient. La police fut sur les lieux peu de temps après et les conduisit au commissariat. Pendant le trajet, Camille se pencha vers son amie. « Nous avons été enlevés » murmura-t-elle. « Nous nous sommes échappés. Laisse-moi parler et contente-toi de confirmer ce que je dirai. » Salim, dépassé par les événements, hocha la tête. Au commissariat, on leur procura des vêtements secs, puis un inspecteur les interrogea. Camille lui raconta une histoire qu'elle tenta de rendre aussi plausible que possible. Des inconnus les avaient kidnappés devant chez elle 4 jours plus tôt. Ils les avaient bâillonnés et leur avaient bandé les yeux, avant de les enfermer dans une pièce qu'elle pensait vide puisque les rares paroles prononcées résonnaient fortement. Il lui avait semblé entendre les voix de 3 hommes différents, mais elle n'en était pas certaine. Pour faire bonne mesure, elle se mit à pleurer doucement. L'inspecteur, désolé, essaya maladroitement de la consoler. Salim, lui, jouait les hébétés. Il n'avait pas à se forcer beaucoup tant le changement l'avait assommé. « Et comment vous êtes-vous libéré » demanda le policier. Camille relata la dernière partie de son mensonge. Les ravisseurs les avaient détachés, puis entraînés de nouveau dans une voiture. Pendant le trajet, Salim et elle avaient discrètement fait glisser les bandeaux qui les aveuglaient. 2 hommes étaient assis à l'avant. Quand nous sommes passés au-dessus du fleuve, l'auto a ralenti avant de s'arrêter. Les 2 hommes ont consulté une carte sans faire attention à nous. Les portières étaient déverrouillées. Nous avons risqué le tout pour le tout. Nous nous sommes précipités à l'extérieur et nous avons sauté du pont. L'inspecteur paraissait partagé entre l'admiration et le doute. « N'avez-vous pas d'autres renseignements? Tous les indices, même infimes, peuvent nous être utiles. » Camille fit mine de réfléchir et ajouta. « Juste avant d'enjamber le parapet, j'ai vu le numéro d'immatriculation de la voiture. » L'inspecteur se penchant en avant, soudain très attentif. « Et tu t'en souviens? » « Oui, 6444, RG26. » « Parfait, je vérifie, j'en ai pour 1 minute. » Il fit pivoter sa chaise pour faire face à son ordinateur. Il tapota quelques touches et se rejeta en arrière en pestant. « Une voiture volée, j'aurais dû m'en douter. Ce qui m'intrigue, c'est que le vol a été déclaré il y a plus d'1 an. Où l'ont-ils planqué pendant tout ce temps ?» On frappa à la porte du bureau et un policier en uniforme passa la tête par l'entrebâillement. « On vous attend à l'accueil, chef. » L'inspecteur se leva. « Ce sont certainement vos parents. Nous les avons avertis dès que nous vous avons retrouvés. Je reviens dans un instant. » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de plaque d'immatriculation » demanda Salim dès qu'ils furent seuls. Camille sourit, ses cheveux étaient trempés, elle portait de vieux vêtements trop grands pour elle et sentait la vase. Mais Salim la trouvait encore plus belle que d'habitude. « C'est le numéro de la voiture que nous avons vue au fond du fleuve. Si elle était là, ce n'est pas par hasard. Il y avait de fortes chances qu'elle ait été volée. »« Tu es géniale !» Elle fit mine de se fâcher. « Et toi, tu es un danger public. Qu'est-ce qui t'a pris de me parler du fleuve juste avant qu'on fasse le pas sur le côté ? J'avais commencé à dessiner le parc, tu as tout détraqué !» Salim éclata de rire, Camille l'imita. « Désolé, ma vieille, » commença-t-il. La porte du bureau s'ouvrit et Monsieur du Ciel entra. « Je ne vois vraiment pas ce que la situation a de comique, » lança-t-il à Camille de sa voix sèche. « Vous nous faites mourir d'inquiétude. Vous nous couvrez de ridicule en faisant parler de vous dans tous les journaux. Nous sommes appelés au commissariat comme des parents de délinquants, et quand j'arrive, je vous trouve en train de rire avec cette espèce de... Je m'appelle Salim, monsieur. D'impertinent » acheva Monsieur du Ciel. Quant à vous, Camille, vous n'avez pas fini d'en entendre parler, croyez-moi. L'inspecteur entra à son tour dans le bureau et trouva Monsieur du Ciel rouge de colère, les mains sur les hanches, en train d'apostropher Camille.
Je m'attendais à trouver votre fille dans vos bras, remarqua-t-il. Monsieur du Ciel essaya de se donner une contenance. L'émotion, sans doute. L'inspecteur ne parut pas dupe, mais n'ajouta rien. Il se tourna vers Salim. Ta mère vient de nous rappeler. Elle n'a pas le temps de venir te chercher et veut que tu rentres à pied. Il soupira avant d'ajouter. Quel monde, c'est incroyable. J'ai demandé une voiture, nous allons te raccompagner. Bon, les enfants, nous ferons tout pour coincer les gens qui vous ont fait ça. Mais je ne vous promets rien. Nous disposons de peu d'éléments. Comme on dit dans les films, ne vous éloignez pas, j'aurai peut-être des questions à vous poser. En attendant, reposez-vous et ne ressassez pas trop cette histoire. Évidemment, si vous vous souvenez de quelque chose, même un détail, n'hésitez pas, prévenez-moi. Je suis l'inspecteur Frenchina. Camille se sentit rougir. Mentir n'avait pas été difficile, mais le policier était si humain que le tromper lui faisait honte. Heureusement, il ne remarqua pas son tour et leur adressa un franc sourire. Vous allez sans doute être interviewé par des journalistes. Ils sont parfois un peu difficiles à supporter, mais ne vous inquiétez pas, cela ne durera pas et vous retrouverez bientôt votre petite vie tranquille. Camille le remercia. Petite vie tranquille, s'il savait.